Priez le Seigneur. Ce matin, on a été bénis. Chez le frère Michael, ça a été une riche bénédiction, croyez-moi. Cet après-midi aussi, on a fait un jeûne. On a été bénis. Presque, on pourrait faire une réunion complète, s'il te plaît. Je me suis étonné. C'est que Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Amen. Voilà. Donc, on va s'incliner. Je vais laisser la place au frère Samuel et que Dieu le bénisse. Voilà, on s'incline, comme a dit le responsable. On va demander la grâce de Dieu, tout en tant que juge. Pasteur Manel lui-même va commencer dans la prière. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire et grâce, Seigneur, pour ton peuple qui est là. Je te remercie, Seigneur, parce que en cette soirée, tu vas permettre, Seigneur, de ta parole. Que ta parole ce soir s'y touche les cœurs. Seigneur, le but de la réunion, c'est que les âmes se tournent vers toi et qu'il y ait de repentance dans les cœurs. Seigneur, parle à travers ton serviteur ce soir et que le Saint-Esprit de la part dans ce lieu, qu'il touche les cœurs, Seigneur. Bénis le faible comme le fort. Bénis celui ou celle qui n'a que besoin. Et que nous partir de ce lieu avec ta parole dans ton cœur. Seigneur, bénis les chants, Seigneur. Bénis les témoignages, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Descends ton peuple ce soir. Et bénis l'Église, Seigneur. À toi pour ta gloire, Jésus. Amen. Dieu nous sommes présentés. Seigneur, nous voulons te bénir au torrent de grâce. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui est toujours fidèle. Tu ne manques pas lorsque son peuple se rassemble avec un but de te rechercher. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et tu nous fais la grâce de te connaître, de te servir. Merci Seigneur pour la journée que tu nous as accordée. Et nous savons que la bénédiction ne s'arrête pas là. Nous croyons que ce soir tu vas bénir ton Église. Tu vas bénir ton peuple, Seigneur. Tu béniras les chants, les témoignages, Seigneur. Nous voulons une réunion de Dieu ce soir. Une réunion d'onction. Une réunion de délivrance, Seigneur. Te demandons de bénir ton messager. Bénis Jésus, meu. Un message pour ton peuple. Nous ne voulons pas nous attendre à un homme, mais nous voulons nous attendre à la parole de Dieu. Seigneur, sauve ce soir. Libère les cœurs. Seigneur, bénis les chants, les témoignages. Nous voulons la révélation de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Le responsable va prier aussi. Alléluia. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu nous fais, Seigneur, parce que ton esprit est au milieu de nous, Seigneur. Tu béniras nos frères et sœurs qui sont venus pour écouter ta parole, parce que ta parole est comparée comme un parfum qui brise l'Europe. Ta parole est comparée comme du miel, Seigneur. Et ce soir, nous avons besoin du miel de Dieu. Seigneur, passe dans les rangs ce soir. Il touche dans les cœurs de celui qui a besoin de toi. Une parole de force, une parole d'encouragement. Oh Dieu, tu béniras les témoignages et les chants. Que rien ne se fasse de la part de l'homme, mais que tout soit dirigé par ton esprit. Nous plaçons ton serviteur, celui qui t'a choisi ce soir pour apporter ta parole. Qu'il soit l'instrument de tes mains, remplis-le de ton esprit, que la pensée qui est en son cœur soit la pensée de Dieu. Toute la gloire t'appartient. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit béni. On chante un cœur pour introduire la réunion. On chante ensemble ce cœur qui nous dit, l'étoile briller. On le chante comme une prière ce matin. Les frères vont le chanter ensemble. L'étoile briller. Tous les jeunes, tous les sœurs, les pasteurs, comme une prière ce soir. On veut toucher le cœur de Dieu. Amen. God.
Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait par le moyen de sa parole. Alors ce soir, nous voulons ouvrir nos cœurs à tout ce qui va être fait. Hein, on va encore prier pour les malades, pour tous ceux qui ont besoin de Dieu. Moi, je crois que Dieu est capable de guérir. Vous le croyez ce soir? Alors on va s'incliner, on va fermer nos yeux. Je vais laisser la place à mes frères qui vont conduire la réunion. Demandez que le pasteur Tony lui-même puisse prier pour tous les malades. Seigneur, nous voulons faire un acte de foi. Par ta bonté et ta miséricorde, t'apportant les malades devant toi. L'homme ne peut rien faire, mais toi tu es infini, illimité. De par le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé Père, touche les cœurs malades. Enlève la maladie, enlève la dépression au nom de Jésus. Et manifeste-toi. Nous le demandons, Père, par grâce et par miséricorde. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, petit confort, amen. Voilà, il y a un programme chargé, il est venu Emmanuel avec les chanterons, mais ce soir on va laisser la place au frère Esaïe, Eddie, il fait rien, toujours dans son coin, mais ce soir, il va chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ce n'est pas un théâtre ce soir. Je m'excuse pour le deuil, ce n'est pas un cinéma. Ce soir, c'est la maison de Dieu. Est-ce que tu veux être béni ce soir? Alors, comment tu me dis que c'est que la semaine, elle dit d'un fort quand même.
réunion. C'est bien que nos anciens sont là et je respecte à tous les anciens. Mais l'importance de la réunion, que Jésus se trouve au milieu de nous. Amen. C'est ça l'importance. Et on va le chanter, on va témoigner, on va annoncer sa parole de Dieu et on va se réjouir dans la présence de notre Dieu. Madame là, à la chorale, que quand Dieu te dit que c'est pas la chorale de Dieu. Por la noche cuando duermo siempre viene a estar conmigo. Por la noche cuando duermo siempre
Dieu, l'ami de Dieu. C'est le message que je prêche presque dans toutes les églises. Veux-tu être l'ami de Dieu ce soir? Amen. Veux-tu l'amitié de Dieu? Amen. Et ce soir, tu peux devenir l'ami de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Est-ce que la ligne, vous voulez qu'elle soit dirigée par l'homme ou par le Saint-Esprit? Vous voulez le Saint-Esprit qui dirige? Amen. Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Est-ce que le Saint-Esprit parle? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit convainc? Est-ce qu'il te régénère? Est-ce qu'il te conduit? Donc, Yann, tu dois témoigner pour la parole de Dieu. Amen. 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 Mas pravi pas testemunhar ao corpo barben. Malgré que fa un moment que vai a Madeu, un jove, mas há um momento que vai a Madeu. Sempre que eu quero testemunhar ao corpo barben. Ao menos contar uma experiência da lebra que se me foi perdeu. E vos também se a igreja. Deus vai ficar corte, vai falar, vai dizer, tu ocuparás a lebra da alforina. Digo, Deus meu, digo, como a alforina? Digo, eu sou pastor, sou um discípulo cristiano. Tu ficarás sobre a internet e lá a gente donará joelhos. Cada joelho que donarás ao alforinado, ficarás porta-tus adinho. Onde vai escutar a volta Deus vai ver. E quando vai faz porta-tus, digo, Deus meu uniquitura sabe dirigir, porque ele me conduce dirigir. E Deus vai tirar cá com porta-tus, e o porta-tus daí é deixar o banheiro as escrituras petitas. E parlava sobre o amor de Cristo. As escrituras que são abandonadas, escrituras maltratadas, escrituras que são também para nada. E Deus me vai enviar aqui. E como vai portar só daqui, Deus me vai abrir na porta. E me vai abrir 3 famílias aqui. E me vai abrir 2 alforinas. Vai romper um caminhão pleno de joelhos. E vai lá mesmo junto, Deus me vai ficar no sentimento para as escrituras ao hospital. Digo, Deus meu, digo, sempre para os salvos. O que a igreja me ajudou, digo, o pastor sabia. Me era de como foi, digo. E o Itabi a te chama, o joelhos que via, o mês barato. E daí do meu ribeiro paz, o ano digo, o farei quando tu poderás. E ao mati, uma certa envia uma mensagem a Malacarla, uma rumo de cela. Falo, deu-me para lá do. Deu-me dito que eu me atacar os judaicos a que se sabra que faço. Amém. Do aito todo o Irã de Budu, às barracas do que havia lá filhas da Nadal. Do aito havia aqui, do aqui, do tinha pano de joelhos todo bonado. Vai cá falar uma altura, amarramos ali. E quando me vai cortar os joelhos, eram os joelhos naus. E no hospital também os joelhos naus para rafar micróbios nas escrituras. E os joelhos que me vai cortar 4 voltas plenas dos joelhos a Tião. O que ele vai dizer, mas Deus do meu, aquele joelho poderia servir para tal escritura. Tal joelho, Deus me vai cortar com todos os joelhos. Continuam de seguir. O corso vai rugir, digo do meu, digo, tu te sentou tudo, digo, vai nas hospitais, vai rafar rendezvous na paia, do bem a tal dia, vai passar os quartos, vem para daqui todos malaltas, e vai na mala me acompanha, mas cada joelho que do navio monta Deus, do navio porto de Tus, lá vai o lugar, não sabe, qual é onde eu vou bandear. Doriando aqui na minha junta, que é o do meu digo. Do Doriando, tu ocuparás sempre dos potos do. E irás importar conosco. Ambolicarás bípulso. E jornarás rapejo. E vai também ruir cima só daqui. Amém! E se for, vamos pargar umas férias, vamos ter ruio. E vimos lá. Vamos pargar, só vão gafar todos para as mãos. Porque eu digo sempre os pastores, se podemos pargar por tu. Não sou o canto, se podemos podemos pregar por tu. Ao Pai, um ponto vai ser bonito. Do sentir fogo do que me aconteceu. Para mandar um braço no tempo, o alão tem que servir. Se a cerveja ou feble, como o grosso, como o mais partido, virás o tsunami. E mais rica, tem tampetas, sem problemas. Cada coisa que me trabalhar perdeu. Tem tampetas, mesmo a receber para o meio do serviço. Sempre a receber fidela. Continuando a venir e continuar da pargar para Castabra.
Que Deus vos abençoe, igreja. Amém. Gloire à Dieu. On laisse faire le Saint-Esprit. Il travaille dans l'ombre. Il n'y a pas de nom. Comme il y a certains de la Bible, je sais qu'ils n'ont pas de nom. Ils ont travaillé sans nom. Mais ils avaient le nom dans le ciel de gloire. Orphelins. Il y a des orphelins. Anciens, il y a des orphelins. Mais ce soir, tu peux retrouver un père. Damit kita honor semua, sama kantai atau menyapa lalu aquella gente que estaba allí. Oye, dime lo que pasa, porque ya no entiendo nada. Esta gente a mí me dijo, ven y tú verás. Empecé a ir con ellos por el camino, yo vi un hombre con una cruz sobre su espalda, estaba caminando sin decir una palabra, caminaba. Yo la vi que no escupía, yo le vi que le pegaron, yo le vi que lo clavaron sobre la cruz del Calvario. Yo le vi como gemía, yo lo vi como clamaba, sin decir ni una palabra, como un cordero inmolado. Como un cordero estabas tú, si tú no tuviste que morir, si ahí tenía que estar yo, pero tú derrotaste a la muerte. Señor, yo confío en ti. Como un cordero estabas tú, si tú no tuviste que morir, si ahí tenía que estar yo, pero tú derrotaste a la muerte. Señor, yo confío en ti. Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has venido a trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas con la más grande dignidad, y a cambio tú humillaste con la humanidad. Y tus pies pisaron por venir a rescatarme. Has hecho caña de oro para que por ahí me pase.
Vous savez, c'est toujours pour moi un honneur. Je sais que nous avons le même Dieu et je voudrais vous raconter une expérience. Parce que le but de mon expérience, c'est que tu crois que Dieu est vivant. De ma part, voilà, je me suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai eu un fils. Et vous savez, à l'âge qu'il avait 10 mois ou 11 mois, il y avait des symptômes qui n'étaient pas normaux. Alors, mon fils commençait à se frapper, commençait à se jeter par terre, commençait à faire des crises. Je pouvais l'appeler plus de 50 fois par son nom, il ne me répondait pas. Il ne jouait pas avec ses jouets, il était naïf. Et je me disais, c'est pas normal qu'un bébé soit comme ça. Et je me suis dit, c'est pas grave, avec le temps, ça va s'améliorer. Mais croyez-moi, ça n'a pas été comme ça. 3 mois de plus se passaient. Et là, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un danger. Et voilà que mon fils correspondait à tous les symptômes d'un enfant autiste. Et vous savez, nous, en tant que gitans, ou que n'importe comment, on se dit, il se trompe, on ne veut pas accepter la situation parce que c'est douloureux. Alors j'ai essayé de la retarder pour pouvoir l'anticiper. Et voilà que ma femme me disait, Pitou, le petit il est comme ça. Je dis, non, t'inquiète pas, c'est pas comme ça. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Regarde les symptômes, viens, regarde ce livre. Et dans le livre, mon fils correspondait à tous les symptômes. Alors, à ce moment-là, ma femme a appelé et elle a pris rendez-vous. Mais je bénis Dieu de ce que Dieu m'a laissé des genoux. Amen. Gloire à Dieu. Il m'a laissé la prière. Vous savez, je dis ça tout simplement parce que la prière, c'est le seul moyen de rentrer en contact avec Dieu. Il n'y a pas autre part. Et à ce moment-là, j'ai ouvert ma porte, j'ai fermé ma porte. Je ne voulais pas que ma femme me voie faible. Je voulais porter tout mon poids, ni mon frère Cochino, ni mon père, ni ma mère. Personne ne le savait, mais beaucoup de personnes s'en doutaient. Alors j'ai parlé avec mon père. J'ai commencé à pleurer. Vous savez, avec le respect que je dois à ceux qui portent du deuil, quand je partais au cimetière et que je voyais des familles se déchirer, crier, je me disais, c'est des manières. C'est pas possible autant comme ça. Mais moi, je l'ai passé ce jour-là. Tellement l'oppression était forte et la douleur me serrait dans mon cœur que l'oxygène me manquait. C'était vrai. C'est pas des paroles. Je vous parle de mon fils. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, pourquoi tu me permets ça? Je ne te demande pas autre chose, mais pourquoi? Parce que je sais que tout ce que tu fais, tu le fais à merveille. Mais là, je vois un obstacle. Et à ce moment-là, vous savez, Dieu me dit, Pitou, est-ce que tu préfères que ton fils soit un mannequin, qui soit très beau, plein d'argent, mais le jour qu'il parte, il part en enfer? Ou tu préfères avoir un fils autiste, mais le jour qu'il part, il part avec moi dans le ciel et plus de maladie? Alors, j'ai dit, Seigneur, j'accepte la situation. Je préfère, comme n'importe qui, que mon fils soit autiste sur la terre, mais le jour que je pars, je suis avec lui pour l'éternité. Amen. Plus de maladie. Amen. Que si là, je le perds en enfer, c'est fini. Et quand je sors de ma chambre, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Pitou, je t'ai éprouvé comme j'ai éprouvé Abraham. J'ai voulu voir si tu aimais plus ton fils que moi. Et j'ai vu que tu aimais plus à moi que ton fils. Et là, elle me dit, appelle ton fils maintenant. Mon fils ne m'a jamais pointé du doigt. Ne m'a jamais dit papa. N'a jamais joué avec des jouets. Il frappait, il se frappait. Et là, quand Dieu parle, il crée un truc dans notre cœur et ça s'appelle la foi. Et là, je dis, Milan, ben papa. Quand je dis ça, mon fils se retourne, me pointe du doigt et me dit, papa. Amen. Si vous pourrez savoir la joie qui est dans mon cœur. Et là, je dis, Maïli, écoute, appelle et annule le rendez-vous. Il me dit, pourquoi? Mon fils n'est pas malade. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi, quand Dieu me parle, il n'y a personne qui peut me bouger d'ici. Et ça ne s'arrête pas là. Le lendemain, mon fils vient à côté de mon banc.
Et c'était la première fois qu'il faisait ça. Il prend des jouets, il commence à jouer, à les placer. Et le Seigneur me dit, regarde, il joue ton fils maintenant. Et là je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Pas pour ce que tu me donnes, mais parce que tu écoutes lorsqu'une personne s'enferme dans sa chambre. Et là, le téléphone sonne. Et quand je prends le téléphone, le numéro était inconnu. Et une sœur commence à parler en langue. Je ne pourrais pas dire tout parce qu'il y a des choses qui sont entre moi et Dieu. Mais elle m'a dit un truc qui a touché mon cœur. Elle m'a dit, écoute-moi, en prophétie, je suis ton Dieu. Ma femme n'était pas convertie. Dans une semaine, ta femme sera convertie. Et ton fils n'est pas autiste. Une semaine après, ma femme s'est convertie. Ce que je veux préciser dans mon témoignage, c'est que si je n'étais pas rentré dans la prière, rien ne serait passé. Et j'ai accepté Dieu, malgré les bons ou les mauvais. Dieu a le contrôle de tout. Alors laisse-moi te dire, ne lâche jamais la main de Dieu. Amen. Donc voilà, j'avais cette expérience dans mon cœur. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. On va laisser la place à la chorale, notre foi. Jean.
peux dire que ta maison appartient à Dieu. Mais quand tu dis ça, tu la donnes. Hein? Notre Seigneur, notre Dieu a donné son Fils. Moi, j'ai donné ma maison à Dieu. J'ai donné mes enfants. J'ai donné mon Fils. Il dit, Seigneur, che ti mezzo tu capaz de mio. Quand on donne. J'ai donné tout entier. J'ai donné ma maison, j'ai donné mes années, j'ai donné tout. Tout appartient à Dieu. On va laisser la place à mon fils. Qui doit dire ça? Je vais faire attention au sport. Et que Dieu le bénisse. Amen. Je vais vous conter une expérience que j'ai faite. Vous savez, ça fait pas longtemps que je vais à l'église, ça fait presque 2 ans, mais j'ai compris quelque chose avec le Seigneur. Bien des fois, les épreuves, nous les refusons, et c'est bien d'accepter les épreuves. Quand il a témoigné, mon frère, il m'a confirmé un peu mon témoignage que je voulais apporter, parce que c'est quand il a accepté l'épreuve qu'il a été béni par le Seigneur. Vous savez, moi, ça faisait peu de temps que j'y allais à l'église, et l'ennemi, voyant qu'il ne pouvait pas m'atteindre, que j'étais libéré, j'avais de l'intimité avec le Seigneur, il m'attaquait par les pensées. Il m'a découragé. Quand j'étais à ma chambre, que je priais, j'avais des mauvaises pensées. Et cela m'a atteint beaucoup. Je me suis laissé avoir pour ça. Une fois j'étais dans ma chambre, je priais le Seigneur et j'ai eu une mauvaise pensée et c'était celle de trop pour moi. Je me suis levé, j'ai dit Seigneur, de cette façon, je te suivrai pas. Mais ce n'était pas m'abandonner pour partir. Je me suis allongé dans mon lit et je pleurais. Je pleurais, je tombais dans un trou. Et voilà, et j'écoutais des cantiques. Quand je priais, j'écoutais un peu de cantiques et les cantiques changent. Et il y avait un cantique qu'à un moment donné, au milieu du cantique, ça s'arrête. Et il y a un frère qui donne une pensée. Mais moi, je n'écoutais pas, j'étais en train de pleurer. Et cette pensée disait, parce qu'il prenait image sur Jésus, le chemin de la croix. Et il disait, quand il marchait, à un moment donné, il a mis un genou à terre. Quand il a mis un genou à terre, j'imagine, il disait que là, il devait avoir des attaques. L'ennemi devait lui donner des mauvaises pensées en lui disant, regarde ton peuple, ne t'aime pas, abandonne-les. Mais lui, il ne t'a pas abandonné. Là, ces mots rentraient dans mon cœur. Et là, j'ai eu une parole de mon Seigneur. Par le Saint-Esprit, il m'a dit, tu m'abandonnes. C'est vrai, je l'ai abandonné. Ce mot-là, c'était une main pour moi. Il m'a relevé. J'ai compris que oui, c'est vrai, j'étais en train de l'abandonner. J'ai compris que je n'acceptais pas l'épreuve. Et ce jour-là, il m'a donné mes armes. Il a fait de moi un combattant de Jésus. Chaque fois que je pense à cette expérience, ça me donne des forces. Chaque fois, parce qu'il faut l'aimer. Quand on aime, on supporte. Quand on aime, on supporte tout. Même des fois, si on ne comprend pas, il faut accepter l'épreuve. Je n'ai pas vu beaucoup d'épreuves, je suis jeune encore. Mais chaque fois que j'ai eu une épreuve, ça m'a servi. Et je ne la regrettais pas. Parce que quand il y a l'épreuve, tu vois la main de Dieu. Tu vois que tu es accroché à lui. Je voulais vous partager ça à mon église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Amen. Dieu. Santo Papa. Que Dieu soit béni. Même si tu as péché, Dieu te pardonne.
porque el ángel del Jehová a mi alrededor está. Él me guarda y me da cada día de su amor. Y si llego a resbalar, en sus manos extenderá. A mi lado está el Señor, nada debo de temer, porque el ángel del Jehová a mi alrededor está. Él me guarda y me da, y cada día de su amor. Y si llego a resbalar, en sus manos entenderá. Aleluya. Quien cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya. Quien cuida de las aves, también cuidará de ti. Y tu río más derrotas que victorias. Yo he mirado las caídas que sufrí, me he dado cuenta que la carne es tan rebelde que así a mí no me deja vivir. Ha cantado para mí el gallo 3 veces y he llorado cuando Jesús me guió. Y en las luchas y en las grandes batallas muchas veces cayó mi corazón. Yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, te puedo sentir. Venga por mí, cuidando de mi hogar, ofreciéndome cuidar de mí. Yo sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Yo sé que estás aquí, ayudando a mis hermanos y mis hermanas para seguir a caminar. Siempre estás aquí. Y a ver, Rafa, Qui le croit ce soir? L'alpha vient de se connecter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Permettez que chante un petit seul cantique. Alléluia. Y desde que lo conozco, en ningún momento de mi vida me he sentido solo. En que ande de valle de sombra y
es para darle adoración. Si tú respiras, hermano, no lo sabes, es para darle adoración. Si yo existo, es para darle adoración a mi Dios. Porque Él envió el Cordero de Dios. Porque Él envió el Cordero de Dios. Que no se marche, hermanos. Las ganas de adorarle, que no se marche. Las ganas de orarle, que te cueste lo que te cueste, hermano, que no te se marche. Las ganas de predicar, en que el demonio se levante, tú no te paras de predicar, que no se marche. En que se levante los problemas, te tengo a ti. Y en que se levante los demonios, yo tengo a Jesús. Y en que se levanten los problemas, te tengo a ti. Tenemos a Él que nunca nos abandona, siempre está a tu lado. Porque te ama a ti. 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 Amén. Que Dios a ti. Que Dios ayude. Que se me diga. Que je suis venu avec un état de faiblesse. Mais quand on vient avec un cœur sincère et grand, le principal, ce n'est pas de dire je laisse ça, je laisse ci, je laisse ça. Non, c'est pas ça. C'est Seigneur, je vis tel que je suis. Mais viens. Il vaut mieux venir avec un sac de péché et sincère devant Dieu que ne pas faire montrer l'apparence que tout va bien et je ne suis pas sincère devant Dieu. Amen. Même si l'homme juge, Dieu ne juge pas. Le Dieu est sauvé. Amen. Si. Dime que soy equitativo, ¿no? So que dije, la mitad. Ay,
Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Ce serait pour moi, hein, les frères. C'est ce qu'on... Pas chérie, donc ça. Parce que des fois, hein, je suis tellement encadré que des fois Dieu veut recevoir la louange de son peuple. Hein? Mais il y a des amis ce soir qui ne connaissent pas Dieu. J'étais là et je disais aux Seigneur, aux James, dites pas ça aux autres, je suis beaucoup fatigué, comme vous pouvez l'entendre dans la voix. Je ne suis pas ça comme de gos, aquestes setmanes i me restibas. Mais je bénis Dieu, parce que comme dit mon frère, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce, cette vidéo. Amen. J'ai remarqué quelque chose, et un cop vaig fer l'experiència, si no. Tenia per ça. J'avais mal compris, je ne parle pas pour vous les frères, je parle pour moi, j'avais mal compris les réunions. Quan cantavi me feia bé, i quan pensava me feia pas bé, deia, ma quan cabré. Et aujourd'hui, c'est bien d'avoir des beaux chanteurs, mais malheureusement que tenemos allí. Alléluia. J'étais entre deux messages, et les pasteurs savent que lorsqu'on est entre deux messages, c'est la chose que costa més. Et je me suis laissé guider par le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a un mot pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Je ne serai pas court, je ne serai pas long, mais escolteu, s'il y a concurs que t'he de sortir, que ho faci pendant aquests temps que l'orant, un comitè, pregarà. Si hi ha concurs que Déu massa llarg, que s'enxingui, sense fer crits, res, i que se'n vagi a poc a poc. Nous voulons te demander ta grâce ce soir. Tu t'es manifesté au travers des chants, Seigneur. Ton peuple a chanté la gloire de ton nom. Maintenant, tu vas révéler ce que tu vas nous dire au travers, Seigneur, ton roi et ton serviteur. Tu le remplis de toi, tu le remplis d'autorité, d'amour, Seigneur, de compassion. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole percute les cœurs, que ta parole transforme, donne la vie. Ah, Seigneur, à toi toute la gloire. Manifeste-toi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais vous apporter un message, comme tout serviteur. Tenim un parell de missatges aquí, il y a 10 ou 15 missatges, mais Dieu ne les veut pas. Dieu veut un message que je lui fais confiance, i em vaig deixar passar amb ell, i jo em vaig maquillar. Amen, com va dir Jean le Baptiste. J'aimerais te poser une question ce soir, que je nous voudrais poser une question à l'église, à aquest nois, et surtout nos amis. Qu'est-ce que tu es venu ce soir chercher? Per què estàs aquí? Què fas aquí? Somos venus par une simple invitation. I si concurs podeu venir en un puesto, en un local tancat que fa calor, i après, per exemple, je dis com ça les frères, viens dans un mariage, si vindré. I dic, vas, perquè m'agrada pas els nens, i són pas sords, comprenez, frères? Et j'aimerais te poser la question. Le titre du message est celui-ci. Demani perdó perquè sé que hi ha d'algú, mais és un missatge de Déu. S'ho vist que hem anunciat? Amen? Si veu que s'ho tornarà, amen? S'ho vist? Mais Dieu va nous briser ça. Je le crois par la foi. On va faire une lecture ce soir. Pour ceux qui ont la Bible, nous prenons dans le livre de Matthieu. Els pastors, quan escoltaran el missatge que em vaig apreciar, diran que m'ha apreciat ell i m'aixeria jo. Tellement c'est simple. Il n'y avait pas plus simple que Jésus, et pourtant, lorsqu'il pouvait parler, il faisait toutes choses de merveille. Chapitre 7 et verset 7. Il me pose. Bon, je sais ce qu'il dit le texte, mais il me pose.
On va lire dans la Bible, hein, is nou alles Bibels door. Je veux minuten, Samuel, Bible. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, je le dis, et vous trouverez. Amen. Amen. C'est qui dit cela? Est-ce que c'est le prophète, par exemple, Jérémie? Non. Un homme qui a beaucoup souffert de la part de Dieu. Un homme, bien que les hommes l'haïssaient. C'était un homme choisi de Dieu, dès le sein de sa mère. Dieu l'avait choisi. Il y a beaucoup de choses, il faut que je prêche le français, il y a beaucoup de choses, mais je prêche ce que la Bible dit, les frères et les sœurs. Est-ce qu'il parle de Moïse, l'homme qui a délivré le peuple d'Israël, l'homme qui parlait de bouche à bouche avec Dieu, l'homme qui a vu le dos de Dieu? Non. Alors qui est-ce? La Bible dit que cet homme qui dit ces paroles n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour se repentir. Alors qui est-il? Jean le Baptiste un jour était en train de baptiser. Et là, il voit un homme différent de tous les autres. Il y a ce baptême, on met moi pour que nous devenions lumière. Et là, il voit Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte les angoisses du monde, qui ôte les esprits de suicide du monde, qui délivre les toxicomanes. Alléluia! C'est l'agneau de Dieu. L'agneau parfait, sans tache, sans défaut. Que Dieu soit glorifié. J'en toucherai un mot à la fin. J'ai voulu savoir, je ne sais rien moi, je ne comprends rien du français. J'ai voulu savoir dans le dictionnaire français qu'est-ce que signifie le mot chercher. Que signifiait-il? Écoutez, et ça m'est arrivé un jour. Ce n'est pas normal, l'église vient, cherche Dieu, les gens le reçoivent de la même manière. On dit que c'est prêt.